Kai James, sur viens poser, c'est bon les gars? Viens poser, c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est une période importante de ma vie, c'est une période où les souvenirs sont partagés, puisque c'est une période quand même où on était un peu vraiment dans la vie de rue. Ouais. Et en même temps, c'est une période musicale qui est puissante. Et le disque Le Combat Continue, pour beaucoup, c'est mon plus grand disque. Ouais, classique. Et donc, voilà, c'est des souvenirs qui sont un peu partagés. C'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse, voilà. Les militants, pas les militaires, pas les gros, pas les colonels, pas les colonies. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je vous dis que je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Je répète, je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. En fait, la rencontre avec MC Solar, elle s'est faite parce que Solar, qui était déjà un peu connu à l'époque dans le microcosme du rap français, faisait des ateliers d'écriture à Orly, c'est comme ça qu'on a rencontré. Et c'est aussi en partie par sa faute ou grâce à lui que j'ai rencontré mes premiers producteurs. Ah ouais? Et j'ai sorti mon premier disque. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, il faisait un concert et puis il est venu demander à ma mère l'autorisation que je puisse sortir. Ah ouais, okay. J'ai fait ce concert, c'est là que j'ai rencontré mes premiers producteurs. C'est comme ça qu'est sorti La Vie est brutale. D'accord. Le premier maxi d'Idéal Junior. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, est-ce que j'imaginais... Non, j'imaginais pas, mais bon, comme on a sorti un disque assez rapidement, je me projetais pas 20 ans après. Mais j'avais quand même certaines ambitions quand même dans la musique, et après on a subi beaucoup de désenchantements. Hardcore! Hardcore! Fais-tu bruit pour la Smontana? Fais-tu hardcore? Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Sur les crimes dont on accuse le GIA et la façon dont c'est écrit qu'un vrai mafia. Le FLN c'est secret entendre en Corse. La Gestapo applique à des méthodes féroces. Garde 200 ans, 200 jours de toujours. Guerre mondiale et bientôt le 3e tour. Les flics noirs ne sont des traites et j'en porte de rage. C'est le plus grand, c'était le concert le plus important pour nous à l'époque, qu'on préparait depuis longtemps. Et c'était un concert important, on n'arrêtait pas d'en parler pendant un an. Et malheureusement, ça a été le concert ça a été le jour où la Smontana a été enterrée. Ouais. Donc j'ai failli annuler le concert. J'ai failli annuler le concert, mais bon, son frère m'a convaincu qu'il fallait maintenir le concert. Et il est même venu lui-même au concert, parce qu'en fait, comme il avait été assassiné au moins 2-3 mois auparavant, mais comme c'était une affaire criminelle, ils ont conservé son corps. Et le destin a voulu que le jour du concert, ils rendent le corps et qu'on l'enterre ce jour-là, quoi. Voilà. Mais il était mort depuis quelques mois. Et donc le concert en lui-même, après, ça s'est fait. Après, c'était un concert assez spécial, surtout que lui, la Smontana, il parlait souvent de ce concert, il voulait être présent et finalement il n'était pas là, quoi. Voilà. Je savais déjà qu'on était pauvres. Et après, je l'ai aussi découvert quand j'ai commencé à rencontrer des gens à Orly et quand j'allais aussi chez des amis qui eux vivaient dans un HLM, mais le HLM c'était déjà 4 étoiles par rapport à la chambre que nous on se partageait. Dès le début, je savais que Philippe Roisès et Swill voulaient faire un documentaire qui soit l'histoire d'un homme, l'histoire d'un parcours, parce que malgré moi, je représente pas mal de clichés quand je suis un rappeur, un jeune noir de la banlieue, converti à l'islam. Donc en vérité, mon parcours, il est au-delà de moi, c'est un parcours qui peut être intéressant socialement à observer. C'est plutôt dans cet axe-là
qu'on a pris ce documentaire-là, et dès le début, on voulait pas faire un produit qui disait acheter Kerry James et aimer Kerry James, quoi. Et donc j'ai trouvé que c'est un documentaire très fort. Aujourd'hui, j'aurais du mal à le regarder encore. Ah ouais. Ouais, mais j'ai dû le regarder parce qu'il fallait que je le regarde. Mais voilà, c'est pas un truc que je regarderais comme ça pour le plaisir, parce qu'il y a des trucs vraiment intimes dans ce documentaire. Bah, effectivement, il y a un album de la Mafia Cafri qui est en préparation. Ils sont au studio depuis quelques mois. Bon, moi j'étais sur la fin de l'album et là je suis sur la promo. Donc j'ai pas encore pu passer, j'ai même pas encore écouté ce qu'ils ont fait. Okay. Mais ouais, c'est vrai, il y a un album et c'est vrai que il est question que ce soit un album qui sorte sur le label Watibé. Voilà, ce qui moi, la question elle s'est vraiment posée, hein, ça a fait débat, mais moi ma position ça a été de dire que si on ne travaille pas avec les gens qui nous ressemblent et qui viennent de la même souffrance que nous, alors avec qui on veut travailler, quoi. Et donc si maintenant aujourd'hui Dawala il a la possibilité de faire sortir cet album-là et de respecter l'éthique de Mafia Cafri, pourquoi pas. Ouais, ça fait parler, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Dawala, c'est quelqu'un qui vient d'en bas et qui a eu une ascension qui est hors du commun. Mais c'est quelqu'un qui vient d'en bas, et puis c'est quelqu'un qu'on fréquentait avant la section d'assaut. Je crois qu'il a produit au moins 2 albums d'Intouchable avant la section d'assaut. Donc Dawala, il a une histoire avant la section d'assaut. Et donc c'est pour ça que c'est envisageable pour nous. La garantie qu'on a avec Dawala, c'est qu'il n'essaiera pas de changer la musicalité de Mafia Cafri. Bah, à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement à quel point je vais être présent. Ce qui est sûr, c'est que je vais livrer au moins 2 morceaux inédits solo et que je vais participer au moins 4 ou 5 morceaux, quoi. Donc je sais pas comment ça va se terminer, parce qu'à l'origine, quand je suis rentré dans Jusqu'à la mort, j'avais dit aussi que j'allais faire 2-3 morceaux, et après à la fin j'ai fait tout l'album. Ouais. Thug Life a fait fonctionner cet album. Ouais, je trouve. Elle a rendu classique, mais en même temps, c'est cet album-là qui m'a remis moi en scène. Et Thug Life, c'était un peu mon retour dans le vrai rap, un peu, tu vois. Donc moi aussi, j'ai aussi beaucoup appris de cet album-là finalement. Ouais, j'avais réussi à réunir tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, j'avais réussi à réunir tout le monde. Il y avait 2-3 morceaux. Il y avait eu 2-3 morceaux avec Rof, ouais, dans la réédition. Ça a été dur, puis après ça a cassé de nouveau. Bon, je ne désespère pas. Ouais, ça s'est pas fait, mais bon, pas pour des raisons. C'était pas des querelles personnelles. Ouais, c'est pas pour des querelles. Et voilà, je serai sûrement sur l'un des 2 volumes de PDRG, parce que PDRG va être en 2 volumes, où il sera sur mon prochain album, il n'y a aucun problème. Ouais. Non, je lui ai dédié ce morceau, mais en réalité c'est un morceau qui s'adresse à toutes les équipes, à toutes les bandes de potes qui sont concernées par ce que je dis dans ce morceau, quoi. Ouais. Mais je lui ai dédié ce morceau parce que nous on a eu à traverser certaines épreuves dans notre amitié. Moi j'aimerais bien, maintenant je doute que ça soit faisable, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. J'espère qu'un jour ça arrivera. Mais maintenant les blessures elles sont trop profondes, des écarts dans la façon de penser, de vivre aussi sont trop profonds maintenant. Ben, je pense pas que ce soit des changements, mais c'est des évolutions. De toute façon, j'ai pas d'autre choix que de le comprendre, puisque c'est quelque chose qui
qui est vrai, qui arrive. Il y a certaines personnes qui sont un peu déboussolées par mes différentes évolutions, mais je peux pas m'empêcher d'évoluer à cause de ça, quoi. Voilà, j'ai pas envie de faire toujours le même disque. Je pense que j'ai jamais fait le même disque. J'ai pas fait un deuxième combat continu. J'ai pas fait un deuxième si c'était à refaire. J'ai pas fait un deuxième à l'ombre du show business. Et donc voilà, je continuerai toujours à évoluer.